Ici, c'est pas parfait, loin de là. Là, tu vois, il y a plein de crottes. Il y a une mer de nuages. Pour être en train de râler, je n'ai pas vu le lever de soleil. C'est pas parfait. C'est naturel. Souvent, on est rongé, on est stressé, on est angoissé parce qu'on veut parfaitement le parfait. Je vais vous raconter une histoire. Je pense pas qu'un jour elle écoute cette vidéo. J'étais à l'anniversaire d'une amie euh, dans un restaurant qui au bout d'un moment met la musique, on danse, on peut se faire amener son gâteau avec une musique, des cotillons, des machins. Elle avait fait son anniversaire une semaine avant au même endroit, donc bien sûr elle ne pouvait que comparer. Donc une semaine après avec nous, elle a passé la soirée à comparer, à dire la semaine dernière c'était mieux, une meilleure ambiance. En plus, ils lui ont amené son gâteau avec une chanson qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'avait pas choisie. C'était pas la meilleure, soit, mais on passait un bon moment. Ensuite, la playlist était la même que la semaine dernière, parfaitement dans l'ordre. Elle a passé la soirée à critiquer et à comparer, et du coup, elle s'est bouffée la soirée. Elle n'a profité de rien. Au lieu de savourer l'instant qui n'était pas parfait avec nous, parce que nous, la semaine dernière, on n'était pas avec elle, au lieu de savourer ce qui était sur le moment présent, elle a préféré rester dans le passé et, euh, et valider le passé et dévalider le présent parce qu'il n'était pas comme le passé. Ben oui, mais tout ce que tu recherches, tout ce qui s'est passé avant ne se reproduira certainement pas. Parce que toi-même tu changes, parce que le monde change, parce que tu évolues, parce que tes envies évoluent, parce que ton mood du jour n'était pas le même. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est quelqu'un qui se bouffe la vie, qui se ronge, qui est très stressé, qui s'inquiète de tout, qui veut tout contrôler. Mais comme on ne peut rien contrôler, bien sûr qu'elle est angoissée. C'est extrêmement dommage parce que à la base, son anniversaire, c'était un moment humain de partage. Ça en est devenu un moment de déplaisir et de contrôle. Et en même temps, en vous parlant, je me demande si ça avait été parfait pour elle. Est-ce qu'elle serait heureuse? Oui, elle aurait sûrement arrêté de critiquer tout ça. Mais son bonheur vient de l'extérieur. Son bonheur, elle ne l'a pas dans son cœur. Elle ne le décide pas. C'est un bonheur matériel. C'est un bonheur de circonstance. C'est un bonheur humain. Humain, et je fais une grimace en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas la vie, le bonheur, comme moi je l'appelle, dans un grand tout, dans un ensemble. Je dois absolument vous montrer la vue. Voilà. Son bonheur vient de l'extérieur, constamment. Constamment. Vous m'excuserez, j'ai le soleil. Et j'ai des petits yeux ce matin. Ton bonheur, c'est toi qui le décides. Déjà, il faut que tu te dépouilles de tout ce qui est artificiel. Je te dis pas de pas acheter, je t'ai acheté des lunettes qui vont coûter cher, mais j'en ai besoin. Donc peu importe. Mais arrête de croire qu'en achetant le dernier sac à main, la dernière crème, le dernier machin, j'en sais rien, tu seras plus heureuse. Tu auras plus de confort. Tes besoins seront certainement mieux assouvis. Par contre, ton bonheur, non, parce que ça va durer 5 minutes, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va sortir. Pour les soirées, pour cette soirée, c'est pareil. En fait, elle a placé son bonheur dans un endroit où elle ne pouvait que être insatisfaite et malheureuse. Si tu dis, ok, c'est mon anniversaire, déjà il fait super beau, parce qu'on mangeait dehors. Je rejoins mes amis que j'ai pas vus depuis des mois. On a du champagne, on a un bon repas, il y a de la musique, oui. Elle a préféré se concentrer sur des aspects humains et matériels. Dès que tu observes, que tu repars là-dedans, et c'est normal, c'est naturel, on a été conditionné en tant qu'être humain, 21e siècle, à fonctionner comme ça. C'est la société de consommation. Dès que tu vois que ça réapparaît, décide de dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je reviens à moi. Ok, j'en ai besoin, je le prends, je l'achète, je veux cette situation, ça me fera plaisir. Mais mon bonheur ne dépend pas de ça. On confond plaisir, bonheur. C'est pour ça qu'on est tout le temps malheureux, qu'on est tout le temps insatisfait. Ton bonheur,
Il vient de toi quand tu sens que tu es complètement épanoui, que tu es aligné. Ton âme, ton corps, ton essence, ton cœur. Quand tu sais que ça vibre à l'intérieur de toi, que ça pétille, que ça s'ouvre vers plus grand, vers l'extérieur, c'est là que tu es sur la bonne voie. Quand tu sens que c'est compliqué, que c'est lourd, qu'il faut forcer le passage, tu suis une voie qui n'est pas la tienne. Alors peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Mais tu as le choix d'observer et de te dire « Ok, c'est pas ce que je veux pour la suite, j'arrête. La prochaine fois, non. » Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Arrêtez de chercher la perfection. La perfection n'existe pas. Et souvent, la perfection, on la met entre les mains de l'extérieur aussi. J'ai longtemps cherché la perfection dans tout. Que ce soit mes vêtements, mon maquillage, mes évaluations, l'organisation de ma journée, d'un voyage. Je cherchais constamment la perfection pour ne rien louper. Ça, c'est le faux mot. Pour être sûr que j'allais tout voir, tout faire. Que ça allait être le mieux. Mais ça, c'est parce que je cherche la validation de la société. Mesdames, arrêtez de chercher cette putain de validation à l'extérieur. Vous êtes extraordinaire. Regardez votre valeur. Go first. Tout ce que vous faites, si c'est vous la première qui le faites, soit c'est parfaitement parfait comme ça. C'est pas parce que personne d'autre ne l'a fait avant que ça veut dire que c'est nul. Ok ? C'est à vous de le valoriser. Moi, je go first pour la sérénité simple et sexy. J'en ai marre de voir une sérénité qui nous dit de nous contenter, par exemple. Mais nourris-toi d'herbes, de crottins et d'eau fraîche. Non. Par contre, la sérénité, c'est simple. C'est j'observe ce que je ressens. Aujourd'hui, c'est apaisé, c'est calme en moi. Par contre, j'ai la sérénité qui bouge. Je ne veux pas me contenter. Je ne veux pas m'immobiliser, je ne veux pas aller faire une retraite vipassana pendant une semaine pour me sentir bien. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est nécessaire quand on est au début de son chemin intérieur, de développement spirituel, certainement pour pouvoir identifier quand le mental se met en place. Mais si tu as avancé sur ce chemin et que tu sais très bien identifier quand ton ego et ton mental se manifestent, tu n'as plus besoin d'aller faire ces retraites où on te dit de te contenter, de t'immobiliser pour enfin atteindre l'éveil. Non, tu peux bouger, faire de la moto, danser, peu importe, et identifier quand ça se joue en toi. Et à partir de là, pouf, c'est bon, t'es dans ton centre. Tu t'es décalé de cet état-là. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte ? Je serais curieuse de voir vos commentaires. Voilà. Acceptons l'imperfection, mesdames. On est très bien comme on est. On fait magnifiquement bien les choses. Ça tourne comme on les fait. Je vous souhaite une belle journée.